Salut à toi, dans ce podcast, je souhaite te parler de deux compétences qui sont pour moi indispensables. Surtout si tu as cette sensation justement d'être plus ou moins cloîtré dans une vie que tu n'aimes pas forcément ou que tu as justement cette impression que tout amène vers un emprisonnement de soi. Surtout avec tout ce qui se passe actuellement, on peut avoir cette tendance à ressentir qu'on est justement comme des moutons, quoi. Que l'État peut dire un jour qu'on reste chez soi, qu'un jour on peut sortir, etc., etc. Et on peut avoir cette envie justement d'indépendance, quoi, d'entreprendre sa vie, de créer son propre système pour pouvoir justement vendre des offres, vendre de l'art, vendre quoi que ce soit. Et dans ce podcast, justement, je souhaite te parler de deux compétences qui sont pour moi indispensables. Et je te dirais que ces compétences sont même puissantes si par exemple tu es un coach sportif ou un coach tout court ou même un sportif. C'est des choses dont tu vas comprendre qui sont vraiment à incorporer justement en soi. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin. La dernière compétence c'est pour moi indispensable. D'ailleurs, avant de commencer ce podcast, je vais te dire que dans la bio, il y a un lien qui te permettra de télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Le but de ce livre, c'est de te parler de la mentalité de boxeur qui est semblable pour moi à un entrepreneur, semblable à pour moi une personne qui entreprend sa vie. Je te parle justement de mon parcours de boxeur et de boxeur à main nue et aussi de tout l'aspect entrepreneurial. Le but de ce livre, c'est vraiment de te mettre dans la psychologie d'un boxeur à travers justement la corrélation, la comparaison avec la vie. En cliquant sur ce lien, tu pourras aussi intégrer un groupe où justement mon but c'est de donner des clés, que ce soit au niveau du marketing ou autre, mais surtout au niveau du mindset. La première compétence que je mettrai en avant, c'est surtout la vente. Savoir se vendre, savoir vendre, c'est une chose primordiale. Et comme je te le dis, ça ne va pas uniquement sur le fait d'être quelqu'un qui vend des choses, qui vend un service, mais même pour toi. C'est-à-dire que tu peux le voir, il y a une quantité de réseaux sociaux qui te permettent justement de pouvoir asseoir une autorité. Et comment asseoir une autorité? Globalement, c'est grâce au marketing, savoir se vendre, savoir justement axer sur les bons points de sa personne, sans mentir pour autant, mais savoir donner justement un attrait autour de toi. On peut le voir même par rapport, si je dois parler de la boxe, on est devenu dans un monde tellement digitalisé que si, imaginons, tu as un compte Instagram de 100 000 followers en étant boxeur et en n'ayant aucun combat, et ben tu es plus sûr d'avoir une bonne carrière qu'un boxeur qui est bon mais qui a pas de followers, quoi. C'est vraiment, on est vraiment devenu dans un monde où il faut savoir justement et se vendre. Et puis après, globalement, la nature est basée sur ça, tu vois. Tout est marketing dans ce bas monde. Les fleurs qui ont des couleurs particulières ont un marketing pour amener justement à ce que tel insecte la butine. De même pour les oiseaux, le paon. Le paon justement affiche des grosses plumes pour justement attirer des femelles. Et c'est un marketing. Comme je le dis souvent, la séduction aussi est de marketing. Et la chose qui est intéressante de voir, c'est que bien souvent, tout cela est décrié par les médias qui, eux, te vendent justement des choses. D'ailleurs, c'est regrettable de voir qu'à l'école aussi, tout est amené justement pour que tu ne puisses pas justement avoir cette compétence. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de même contre-intuitif à l'école. C'est vraiment le côté tricherie. Je sais que c'est un peu controversé que ce que je vais dire, mais on peut voir aussi la tricherie comme de la collaboration globalement, quoi. J'ai jamais été quelqu'un qui essaie de tricher lors de mes examens, mais quand on y pense bien, c'est vraiment quelque peu contre-intuitif. Après, bon, si tu dois être salarié, quoique, en étant salarié, il y a de la collaboration aussi. Il y a ce côté aussi très contre-intuitif, très
contre nature dans l'école. En tout cas, c'est un point de vue, j'aimerais bien voir le tien. Mais il y a vraiment beaucoup de choses contre-intuitives dans notre éducation et qui amènent beaucoup au fait qu'on puisse avoir une difficulté à se vendre, à avoir aussi une estime de soi, tu vois. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup sur ce que je souhaite te dire à la fin de ce podcast. C'est que globalement, on peut avoir une difficulté à se vendre et moi, je sais que à mes prémices, j'avais une grande difficulté à pouvoir promouvoir ce que je faisais. Je partageais justement des compétences en tant que boxeur et malgré le fait que je parvenais justement à vraiment permettre à des gens de changer leur façon de boxer, de même évoluer via des vidéos que j'offrais, et ben lorsque j'ai voulu justement pouvoir vivre de cette passion, et ben j'avais beaucoup de pensées limitantes comme le fait de vendre était forcément une arnaque, même si ce que je pouvais offrir pouvait changer la vie des gens, globalement, leurs compétences en boxe et donc leur estime de soi en tant que boxeur. Mais d'ailleurs, en parlant d'argent, ce qui est intéressant à voir, c'est que lorsque tu vends quelque chose à une personne et que la personne justement la veut et que l'achète, faut vraiment te dire que c'est aussi pour elle une sorte de sacrifice. Ça veut dire que en donnant n'importe quelle somme, le sacrifice est par palier bien sûr par rapport au prix, mais en donnant une somme, elle se sacrifie pour pouvoir justement aller à l'action. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence entre prendre, imaginons, une formation d'un certain contenu en la payant et en la payant pas. C'est-à-dire que tu peux avoir une tonne de livres que tu as eu gratuits, et ben tu vas pas les lire. Où tu vas pas avoir cette même intensité en toi pour les lire que si tu avais déboursé une somme. Faut vraiment te dire, on est vraiment dans une époque où nous a mis dans le crâne que tout était sale, l'argent était sale, que tout et en oubliant que au bout du compte c'était aussi une énergie, que c'était un échange et que c'était aussi un moyen aussi pour nous de troc quoi, de troc globalement. Le deuxième point pour moi qui est le plus important, c'est tes émotions. C'est bizarre, mais en plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que bien souvent, le marketing, lorsque tu vends des choses, est beaucoup basé sur l'émotion, beaucoup basé sur le fait de comprendre la personne à qui tu souhaites vendre quelque chose. Il y a une phrase qui est assez intéressante, c'est de se dire que la vente, c'est comme rentrer dans le salon de la personne à qui tu souhaites vendre quelque chose et lui décrire son salon parfaitement. Globalement, son salon, on peut dire que c'est ce qu'elle souhaite. Et donc, lorsque tu as cette compétence, eh ben, tu es plus enclin justement à donner les mots appropriés pour pouvoir lui vendre quelque chose. C'est vraiment une phrase qui est très impactante. Mais tes émotions aussi sont tout aussi importants à comprendre et surtout comprendre surtout l'influence qu'a l'extérieur en toi. C'est certainement l'une des choses les plus importantes car on peut le voir, beaucoup d'influences parasites t'influent. Tu vois, avec ce qui s'est passé dernièrement, même les infos, tout amène justement à avoir justement des sortes d'émotions parasites qui t'amènent à faire des choses que tu ne ferais pas normalement. Tu vois, avoir la chose typiquement, c'est tu devais faire quelque chose en particulier par rapport à un projet et que tu en demandes à quelqu'un qui a rien à voir avec tes compétences, qui ne sait pas forcément vendre et qui te sape le moral en te donnant justement sa mauvaise vibe et surtout son pessimiste, et ben ça peut globalement t'empêcher de faire la chose. Les médias, etc. Mais comprendre justement tes émotions est une chose qui vraiment te permettra justement de pouvoir traverser ce monde de brut. Comprendre tes émotions est une des choses primordiales. Et je te dirais qu'il y a il y a une des compétences qui serait très intéressante à mettre en avant, c'est de quadriller toutes les pensées limitantes que tu peux avoir, toutes les pensées aussi négatives que tu peux avoir envers toi-même, et de demander qui parle.
qui est la personne qui parle, qui t'a incrusté ça en toi. C'est souvent, ça peut être aussi des choses liées à tes relations avec tes parents. C'est vraiment une des choses qu'il faut vraiment que tu regardes et que tu prennes en compte. Par exemple, moi, pour te parler brièvement de moi, j'ai toujours eu cette volonté de prouver des choses à ma mère qui qui n'avait pas forcément ce côté de là à dire que c'est bien ce que je faisais, etc. Même si ça a été une très bonne mère, mais elle n'avait pas forcément ce côté très féminin en elle, très masculine, très but de décroffrage. Et ça s'est reflété dans ma vie en termes général où justement j'avais cette insatiable envie de faire, tu vois, de faire, sans justement me concentrer sur moi-même. Cette volonté du no pain no game, tu vois. C'est-à-dire que même quand j'avais des résultats intéressants que j'avais comme objectif de départ, et ben je me récompensais pas, tu vois. Ça veut dire que ça m'amenait justement à un truc sans fin, quoi. Et cet état, en fait, m'amenait à pas avoir cet amour de moi, tu vois. C'est-à-dire que j'étais très dans le travail. Il faut que je casse des murs, il faut que je truc, et il n'y avait pas ce plaisir, tu vois. Ce qui était, qui est important, hein. Et comme je te dis, il y a beaucoup d'influences que tu peux avoir, beaucoup d'influences parasites que tu peux avoir et qui sont beaucoup souvent liées à l'extérieur et qui ont un impact dans tes pensées, puis surtout dans tes croyances qui sont avant, tu vois. Tes croyances sont un agglomérat de pensées. Tes pensées justement et nos émotions ont, ensuite tes pensées ont une influence sur tes émotions et sur tes actes après par la suite. Et c'est vraiment une chose dont il faut que tu prennes en compte et qui peut aussi changer ta façon de penser et tes croyances, quoi. Tu peux vraiment modeler tes croyances et amener justement par la suite à une autre perspective de vie, parce que changer tes croyances et un truc intéressant par rapport au fait de changer tes croyances, c'est aussi de faire en sorte de, euh, de sortir de ton train-train quotidien et d'aller vers des gens qui ont une croyance tout opposée que toi. Tu vois, par exemple, le fait de penser qu'il est impossible de vivre d'une activité en ligne, que c'est forcément de l'arnaque, que qui es-tu toi pour vendre quelque chose. Tout ça, c'est des croyances, tu vois, et que tu peux changer en ayant certainement en côtoyant d'autres personnes qui ont une autre perspective de vision de vie. Et en terminant, c'est un truc dont j'en parlais dans un de mes bootcamps de boxe. D'ailleurs, on parle de boxe, mais on parle aussi de philosophie. Et je parlais du karma familial. Et il y a une chose que j'ai pu lire par la suite, c'était que j'avais lu dans un texte religieux que je suis pas sûr que ce soit Jésus, mais qui imposait le fait que l'homme devait bouger de sa terre natale, comment dire, de ses connaissances de base, de ses pères, tu vois, de toute la base qu'il a, qu'on peut voir comme une base de pensée, de partir au loin pour pouvoir justement un peu se sortir de son karma, tu vois, de son karma de pensée. Et on peut voir vraiment que bien souvent on a tendance justement à reproduire ce que nos parents ont fait, tu vois. Ça veut dire qu'ils nous ont aggloméré une certaine façon de penser, mais on peut avoir aussi cette envie de les contrer. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que globalement, on peut se dire aussi que nos parents ont eux aussi peut-être aussi essayé de contrer les paroles de leurs parents. Certains sont arrivés, d'autres pas. Et on peut voir, comme disaient les hindous, le fait de vouloir sortir du dharma, de sortir du karma de nos parents. Chacun d'entre nous essaye justement de après je dis pas tous, mais de contredire leurs parents. Et bien souvent on a tendance justement à faire plus ou moins les mêmes choses. Globalement, le fait de bouger dans un autre pays, de t'entourer de nouvelles personnes t'amène forcément à une autre réflexion, à vraiment une autre réflexion. Et je me rappelle d'un livre de Asber Slim Pimp, qui est un pimp, un macro, qui voulait être le plus gros des macros.
C'est vraiment le côté obscur de la force là. Et il y a une notion qui est très intéressante, qui disait que pour être le plus gros des macros, il me fallait lire les livres des de ces derniers. Et lire les livres, c'était globalement lire leurs pensées, donc les côtoyer. Et, voilà, je terminerai par ça. Voilà, je sais pas comment terminer ce podcast. Si tu as aimé, tu peux le liker, tu peux commenter, mettre un commentaire. Tu peux aussi nous rejoindre dans mon groupe via un lien qui est dans la description, dans ma newsletter. Tu recevras aussi un livre par la suite, Développe ton mental de guerrier. Et voilà, follow-moi sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube. Et je te laisse. Ciao, ciao.